Double V. Double. Bon bah salut l'équipe, là on se retrouve à bord d'une petite Mini comme vous avez pu le voir. Alors c'est une année 2005, donc sur ces années-là on avait plusieurs modèles. On avait le Cooper One, le Cooper D, le Cooper S, le John Cooper Work et le GP. Donc celle-ci c'est une Cooper S kit John Cooper Work. Ce qui se passe c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de vrai Cooper Works. Donc initialement je crois que ça fait 170 chevaux, avec le kit certifié elle monte à peu près 210 chevaux. Donc là-dessus c'est un 1,6 litre, non pas turbo mais avec un compresseur, donc qui se déclenche plus ou moins plus tard qu'un turbo. Ça consomme plutôt pas mal, mais en termes de daily, si on conduit raisonnablement, je pense qu'on tourne autour de 8-9 litres, ce qui reste raisonnable. Donc là-dessus c'est une boîte auto, on a les palettes, il y a un kit paro qui est installé, donc pour le Bluetooth et la musique. On a pas mal d'instruments à bord, on a même la pression de turbo, donc c'est vraiment une voiture sport. Après en termes de ressenti, tout ça, donc c'est un véhicule assez bas. On ressent toutes les secousses. En plus là-dessus c'est équipé de run flat. La direction elle est très lourde. Mais par contre après en termes de réactivité ça reste très réactif. Ça a 210 chevaux mais ça marche très très bien. Donc ce qui se passe là-dessus c'est qu'on a un pack chrono. Ce qui fait qu'on a plusieurs manos au lieu d'avoir juste la répétition du compteur ici. Et on a le double compteur là, sinon c'est un compteur unique. Après le kit Chebem, comme je vous dis, il comprend une prépa et une modification des soupapes, je pense qu'ils sont solidifiés. On a une ligne en inox John Cooper Work avec quelques petits stickers à gauche à droite. Après la direction, comme je vous dis, elle est pas du tout souple. Genre c'est pas quelque chose de super maniable, mais ça reste petit, ça reste agréable à conduire. En fait c'est kiffant. Ça part direct. Hop. Après voilà, il y a le volant 3 branches qui fait partie du kit. Les pédaliers en alu, vous avez même la clim auto, tout ça. Après en termes de finition ça reste plutôt bien fini. Bon, même, ça date de 2005 tout de même. On a quelques beaux plastiques, quelques chromes. Ici c'est un beau moussé effet cuir. Puis après voilà, ce qui est pratique c'est qu'on peut aussi bien faire de l'autoroute comme de la ville. On a un régulateur dessus il me semble et ça reste pratique. Après sur l'autoroute je pense ça consomme pas plus de 6-7 litres maximum. Donc là on va attaquer le point fiabilité. Donc celle-ci sur ces années là c'était ce qu'il y avait de plus fiable. On avait la F53, après il y avait la 56 qui plus ou moins redoutait des consommateurs et des utilisateurs plutôt, qui est pas trop fiable, mais celle-ci reste assez fiable avec son 1,6 litre. Mais le reste après faut faire attention. Après celle-ci c'est un essence donc il n'y a pas de souci d'encrassement, tout ça. Après si vous prenez la One qui est un diesel, on va faire attention. Après en termes d'entretien, si vous suivez vos entretiens régulièrement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après là-dessus je pense que ça consomme pas mal d'huile et de liquide de refroidissement. Après j'en ai jamais eu, mais je sais que sur ce genre de petit moteur survitaminé ça consomme pas mal. Faut faire souvent attention à son niveau d'huile et à tous ces niveaux. Puis parce que ça coûte vite très cher en fait, surtout sur ces années là, étant donné que c'est plus des pièces qui sont produites. Donc, du coup pour en revenir sur les deux gammes plus ou moins très connues et accessibles, donc on a les 53 et le 56. La 56 c'est des moteurs THP de ces Peugeot, donc c'est une finition qui est à désirer. Et ceux avec le compresseur comme celle-ci c'est des Chrysler en collaboration avec BMW. Donc ce qui fait qu'il est plus robuste, surtout sur la boîte auto là-dessus il y a on peut dire jamais, mais il y a très exceptionnellement des problèmes. Genre c'est très rare vous allez vous retrouver avec une boîte auto HS. En général c'est des véhicules qui sont pas trop bornés, parce que les gens roulent pas trop avec, ils font plutôt attention. Des véhicules plutôt plaisir, après pour l'utiliser comme un daily, il n'y a pas de souci. Après en termes de gamme de prix sur celle-ci en l'occurrence, vous tournez à entre 7 et 9 000 € selon l'état, le suivi, l'entretien. Par exemple celle-ci elle est en vente, je sais qu'elle est en vente depuis peu. Celle-ci aussi, donc voilà, c'est un bel intérieur cuir, elle est encore en très bon état, elle est bien dans son jus, elle a tous ses chevaux, il n'y a pas de souci. Donc elle est en vente aux alentours de 8 000 €. Je vous mettrai l'insta pour aller en PV directement, lui demander comment ça se passe. Après
après je trouve que c'est un véhicule qui reste accessible. Parce que même en termes d'entretien régulier, de révision, c'est pas si excessif que ça, parce qu'en moyenne sur une voiture on est entre 150 et 200 euros. Là-dessus vous êtes plus ou moins entre 200 et 250 euros, parce qu'il faut, je vous conseille de privilégier des pièces de qualité et du coup de mettre des bons filtres avec une bonne huile. Faire attention, surtout à la viscosité. Donc là on va parler du sujet qui fâche. Est-ce que c'est assurable pour tous et par tous? Alors on va se baser sur Direct Assurance, parce que c'est souvent eux qui ressortent sur lesfurets.com, et puis en général ils ont des prix très accessibles pour tout le monde. Alors en tout risque, avec un bonus exceptionnel, c'est-à-dire de parents, de personnes qui ont de l'expérience de conduite, vous êtes aux alentours de 70-80 euros. Et après, en étant plus jeune permis, mais jeune, c'est-à-dire vers 25 ans, 23 ans, vous avez 3 ans de permis révolu, quoi. Vous tournez aux alentours de 100 et 150 euros selon là où dort le véhicule, donc s'il est gardé en intérieur ou pas. Donc pour le coup, c'est un véhicule qui peut se faire assurer. Après, comme d'habitude, comme je vous dis, vous pouvez faire assurer par vos parents. Si jamais il y a un souci d'assurance et de possibilité de se faire assurer, il y a toujours une solution. Après les amis, il y a une petite particularité chez Mini, je dirais, c'est l'utilisation des palettes. Vous avez vu, d'habitude c'est moins, c'est plus, tout ça c'est avec les deux mains. Là vous poussez c'est plus, vous ramenez c'est moins. Et puis du coup bah faut le savoir quoi. Mais ouais, sur le coup ça peut être un peu surprenant. Fuck her in the Benz.